Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage. Ouais, mon micro fonctionne. Pour le tirage du... Je vais quand même vérifier parce que je pense que oui, mais... Ok. Donc, pour le tirage du mois d'août, pour les poissons. Voilà, on va un petit peu voir ce qui se passe pour les poissons, ce qui va se passer pour les poissons. Ah, on a le vaisseau qui vient de tomber, donc le vaisseau pourrait nous parler. Le vaisseau pourrait nous parler de d'un voyage, évidemment, d'un déplacement. Ça va nous parler d'étrangers, peut-être de personnes qui viennent de l'étranger, de vous qui allez aller à l'étranger. Voilà, de voyage, de déplacement. Avec une carte, c'est pas suffisant pour en dire beaucoup. Donc on va voir un petit peu pour ce qui est des domaines. Comme maintenant j'avais fait la fois passée, j'ai choisi donc de prendre encore un Lenormand. Je prends toujours un Lenormand et je pris un grand Lenormand avec des cartes qui sont aussi grandes que le Ferry Lenormand et qui s'appelle je ne sais plus comment. Il faudra que je regarde pour les autres vidéos, je le dirai dans une autre vidéo. Voilà, et ce sont vraiment des illustrations traditionnelles, donc ça j'aime beaucoup aussi. J'ai déjà mis le consultant et la consultante en place, qui se regardent, hein. Donc monsieur et madame Poisson sont au-dessus. Il y aura deux cartes pour la situation amoureuse, relation sentimentale et amoureuse. Pour la situation active et professionnelle. Ensuite deux cartes pour la situation matérielle et puis une carte pour la surprise, pour la conclusion. Voilà, une carte surprise. On y va les amis. Je coupe, on va regarder la coupe. Alors, on a le cercueil et le cœur. Alors ici, j'ai bien l'impression que pour vous les poissons, il y a quelque chose. Donc vous allez tourner une page, certainement pour vivre un nouvel amour. Moi oui, je vais dire que ce n'est pas tourner une page sur l'amour, il y a une page qui va se tourner dans votre vie, qui est en rapport avec l'amour, mais ce sera positif. Pour moi. C'est un poisson qui mange certainement une mouche ou quelque chose comme ça. Ah, la grenouille. Il ne faut pas manger la grenouille quand même. Il ne mange pas une grenouille, le poisson. Une grenouille sur un nénuphar. C'est magnifique, hein, ça. Elle est partie. Ah, j'aime bien. J'adore. Donc, je disais oui, quelque chose une page qui va se tourner, qui est en rapport avec l'amour. Voilà, c'est vous qui savez selon votre situation. Alors, on va mettre deux cartes pour la situation justement amoureuse, sentimentale. Ça me perturbe parce que j'ai eu les mêmes cartes au même endroit pour le signe d'avant. Donc voilà, de toute façon elles sont mélangées, je les ai bien mélangées, je les laisse, tant pis. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment pareil. Non, voilà. Alors, donc, nous avons domaine relationnel et sentimental. Nous avons le lys. Alors, est-ce que ça aurait à voir avec la loi? Quelque chose qui a à voir avec la loi, quelque chose qu'on va légaliser. J'ai quand même envie de dire qu'il y a quand même des petits soucis. Alors, c'est peut-être des petits soucis par rapport à votre couple actuel, par rapport à des soucis, des petits problèmes par rapport à votre situation actuelle,
Ou alors, vous êtes ensemble, en couple, et vous avez des petits soucis. Peut-être pas dans votre relation, quoique, normalement, ça voudrait dire ça. Petits soucis dans la relation. C'est même des soucis, pas des petits. Ce sont des ennuis. Maintenant, c'est peut-être pas parce qu'on vous trompe, ceci, cela. Ça peut être aussi des ennuis dans la relation. Je vais peut-être rajouter une carte, mais peut-être simplement parce que vous manquez de sous et que quand on a des problèmes d'argent, souvent on a aussi des tensions, il y a des tensions. En tous les cas, ça va me parler, de quoi que ça me parle, c'est pas français, mais quoi que ça veuille me dire, les souris, ce sont toujours des soucis. Attention, parce qu'il y a du vent et j'ai mes cartes qui vont s'envoler. Et avec le lys, ça va nous parler de notaire, d'avocat, de juge de paix, etc., etc. Et tout à l'heure, nous avions dans la coupe quand même le cercueil et le cœur, donc on pourrait dire la fin d'une relation. Fin d'une relation. Maintenant, c'est peut-être bien pour vous, hein, c'est peut-être tout simplement une relation nuisible, une relation qui vous est nuisible, une relation toxique, peut-être. Ou alors, il y a peut-être des soucis par rapport à votre relation. Vous allez peut-être légaliser votre relation et vous allez avoir des soucis, peut-être parce que l'un ou l'autre va quitter son mari, sa femme, ou par rapport à vos parents, vos beaux-parents. Voilà, il y a des soucis dans la relation, à mon avis. Et qui vont peut-être devoir aller jusque... Alors, ça a peut-être rapport avec des écrits légaux, donc des soucis dans votre couple, mais pas vous avec votre compagnon ou compagne, mais des soucis qui arrivent dans votre couple et que vous devrez peut-être prendre un avocat ou quelqu'un de loi, quelqu'un pour un médiateur en tous les cas, pour pouvoir vous aider. Je vais quand même tirer une autre carte un petit peu pour voir, en sachant que ce n'est pas un tirage, en sachant que c'est un tirage général, hein, où il y a des disputes. Des disputes. Alors c'est peut-être pas avec votre couple, ça peut être des disputes avec la famille, avec des amis, parce que c'est pas vraiment ce sont les cartes évidemment du couple, des relations amoureuses, mais aussi des sentiments. Donc est-ce qu'il y aurait des disputes? Ou alors, parce que c'est aussi la carte du sexe. Ça peut être des disputes, parce que j'avais vu les souris. Maintenant, ça peut être le sexe. Ça peut être aussi des disputes au niveau sexuel, donc par rapport à vos relations sexuelles. Des disputes, des petits conflits peut-être par rapport à quelque chose qui ne pourrait ne pas fonctionner dans la relation par rapport au sexe. Ça peut être aussi des disputes suite à une... je ne vais pas dire à la réception d'un courrier, mais ça pourrait être suite à... C'était les deux cartes. Des disputes ou des conflits suite à un problème qui va se poser ici, qui va se poser et il va devoir... En tous les cas, il va y avoir des règlements à faire, il va y avoir des choses à régler en tous les cas, à mon avis. C'est pas pour ça que votre couple va être mis en danger, mais soit. Ou alors vous allez peut-être vous séparer et du coup, voilà, ça parlera de séparation conflictuelle, ça peut parler de ça aussi. Moi, je vous dis ce que je vois, hein, ça parle pas à tout le monde évidemment, et heureusement. Alors ici, là je tire direct une troisième carte parce que ça va. Ici, j'ai... alors, soit encore... Et ça, je vous dis, j'ai eu aussi pour le signe précédent, que j'ai enregistré précédemment. C'est pas pour ça qu'il va sortir précédemment, mais il est enregistré avant. J'ai eu exactement les mêmes cartes, de la même manière, hein, même pas comme ça, elles sont vraiment mises de la même manière. Donc ici, ça va me parler alors
de petits soucis dans le couple, de tristesse dans votre couple, dans votre union. Mais là, ce n'est plus la carte, ça ce sont les cartes de l'union, la vie active et professionnelle. Donc peut-être des soucis par rapport à une union professionnelle, mais ça pourrait être aussi de la tristesse. Hein. C'est de la tristesse, pas des soucis. Les soucis, c'est les souris. Ici, c'est soit vous portez votre croix par rapport à une union, donc une union que vous traînez comme un boulet. Ça peut être une union amoureuse, une union de couple, mais ça pourrait être aussi on vous traînez comme un boulet la personne avec qui vous habitez. Voilà, ou alors votre associé, ou votre associé de travail. Mais ici, j'ai tiré quand même une autre carte, c'est quelque chose, soit ça confirme que vous traînez ça comme un boulet, ou alors c'est quelque chose à quoi vous êtes attaché. Donc il va y avoir peut-être ce mois-ci quelques petites tristesses au niveau association. Alors vous y êtes accroché et vous allez résoudre le problème, et puis ça va aller. Ou alors vous allez dire maintenant c'est terminé, je reste sur mon idée et on dissout notre association. Il vaut mieux pour nous de la dissoudre. C'est peut-être un bien hein, aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a peut-être une association où vous aviez commencé et puis vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il vous fallait. Tout simplement. Alors, en ce qui concerne donc la situation matérielle, j'ai la lune et le nuage. Donc la lune va nous parler, alors peut-être ici, vous vous êtes peut-être fait des illusions sur votre situation matérielle, mais j'ai envie de dire, vous avez peut-être pensé à quelque chose et vous avez cru que ce n'était qu'une illusion, mais je pense que restez quand même positif parce que cette situation ne fera que passer. Il y a des nuages, donc les nuages ne font que passer. Donc vous avez peut-être des petits tracas matériaux, des petites pensées un peu peut-être négatives par rapport à votre situation financière, mais ça ne fait que passer. Donc si vous avez des tracas par rapport à ça, si vous vous posez des questions plutôt par rapport à vos finances, à vos biens, peut-être vous essayez de vendre une maison, vous n'y arrivez pas, eh bien je crois que ça va se régler. On va tirer quand même une autre carte. Ça va se régler parce que on a les nuages. Ah oui, et alors ici j'ai tiré la carte du serpent, qui ne veut pas spécialement dire être une mauvaise carte, mais dans ce cas-ci, moi j'ai envie de dire qu'il y a une dame qui va vous aider. Donc il y a une dame qui va vous aider dans des démarches par rapport à vos finances. Ça, pour moi, ça peut être ça. Ou alors, à cause d'une dame, vous avez peut-être des soucis d'argent, des soucis financiers. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'une dame va vous aider ici. Une dame va venir vous aider et une dame va venir vous aider à régler des problèmes qui ne font que passer. Ou va venir vous proposer quelque chose. La lune est aussi la carte des voyants. Donc peut-être que vous avez été voir une personne qui vous a dit des choses. Bon, j'ai envie de dire, votre situation va s'arranger. Si elle doit s'arranger, elle s'arrangera. Enfin, si elle n'est pas bonne, elle va s'arranger. Si elle est bonne et que vous avez des soucis, ne vous tracassez pas, ils ne font que passer. Mais alors j'ai envie juste de vous dire, alors soit une dame va vous aider par rapport à quelque chose que vous seul savez, ou alors j'ai envie de vous dire, soyez quand même prudent si une dame vous promet monts et merveilles, surtout si c'est par rapport à l'occulte. Donc si vous allez voir quelqu'un qui vous dit oui, si vous posez une question par rapport à vos finances et qu'on vous dit bah oui tu devrais faire ça, ça va, réfléchissez-y. Ça peut être aussi une personne de mauvaise influence. Donc si on vous... C'est difficile à expliquer. Si vous n'avez rien demandé à personne et qu'on dit tiens voilà il y a un truc ça pourrait être bien pour toi, pour tes finances, voilà, là méfiez-vous, d'accord? Mais si vous avez demandé à une dame quelque chose par rapport à vos finances pour que ce soit justement moins difficile, alors oui, faites confiance. Mais n'engagez rien pour le moment, pour le mois d'août. Ne vous mettez pas dans des
dans des choix par rapport à vos finances. Voilà. Pour régler une situation, c'est compliqué à expliquer, pour régler une situation qui ne serait pas très belle, et que il y a une dame qui se propose à vous aider, comme à la banque ou un médiateur de dette, etc. Oui, faites confiance. Allez-y, là oui. Si c'est quelqu'un qui est dans l'occulte et qui vous dit des choses, de faire quelque chose pour vos finances, n'écoutez pas. Ce ne sera pas bien. Voilà, en tous les cas pour ce mois-ci. Ensuite, la surprise, c'est le renard. Donc le renard va me parler de ruse, va me parler de travail aussi. Donc peut-être vous cherchez du travail, oui, vous allez en trouver. Peut-être que par rapport à l'argent, il y a des problèmes d'argent, vous allez trouver du travail. En tous les cas, vous allez avoir, il y a quelque chose que vous n'attendez pas. À mon avis, c'est peut-être au niveau du travail, par rapport à là où vous travaillez. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie de penser, de voir. Je vois bien que c'est par rapport à du travail ou par rapport à une personne qui serait rusée. Mais je crois que la solution va venir. Alors, vous allez peut-être vous-même être rusé, trouver une ruse pour vous sortir de quelque chose que vous savez. Mais de toute façon, le travail est peut-être la chose la plus logique pour peut-être arranger les choses. Financière, évidemment, et peut-être aussi... le travail pourrait aussi parler par rapport aux autres cartes. Donc à une association. L'association qui pourrait être par rapport au travail. Et par rapport à votre couple, peut-être vous avez rencontré quelqu'un au travail. Vous allez rencontrer quelqu'un au travail. Voilà. Alors maintenant, nous allons mélanger les cartes de l'amour. Non, d'abord je vais faire les associations. Alors les As. 1, 2, 3. 3 As. Comme je l'ai dit tout à l'heure. 3 As. Donc ici, il y a une situation bien précise qui va... Vous allez profiter d'une situation bien précise. Vous allez profiter dans le sens où il y a une situation qui va porter ses fruits, voilà. D'accord? Donc vous allez profiter d'une situation. Pas méchamment, hein, tout à fait honnêtement. Alors, les As. Le Roi 1. 2, 3. 3 rois. C'est un roi celui-là. Non, c'est un valet, pardon. Donc 2 rois. 2 rois. Ils vont me parler donc de changement rapide. Je vais quand même mettre mes lunettes hein, pour être sûr. Ah, voilà, justement. Changement rapide, attention. Alors, vous allez peut-être avoir des bons conseils. Ou alors des conseils, justement. Faites attention aux conseils qu'on pourrait vous donner. Donc, on vous dit, méfiez-vous des bons conseils. D'accord? Entre guillemets. Bon. Alors, nous avons le 7. Un 7. Ça ne veut rien dire, un 7. Alors, un 6. Et je n'ai qu'un 6. Un valet et un cavalet. Donc, ça n'est rien du tout. 1, 2, 3, 4. 9. J'ai 2 9. Les 2 9. Ah ben voilà, une situation qui va être débloquée et ce sera très positif. Donc voilà, déblocage d'une situation dans le sens positif. Ensuite, les 7, nous avons une dame, je n'en ai qu'une, et c'est tout. Ah oui, je n'en ai qu'un. Voilà, on a dit tout pour le carte de cartomancie. Maintenant, on va regarder un petit peu l'amour.
pour vous les poissons. J'avais ri pour la truc, mais voilà. Ben alors ici, qu'est-ce que ça parle? Par l'amour, trahison. Alors, ça peut parler de trahison. Voilà, à voir. Évidemment, ce n'est pas votre tirage général. Donc, n'oubliez pas d'aller voir le tirage, votre tirage ascendant et votre tirage lunaire, votre signe lunaire aussi, pour avoir des précisions, parce que, évidemment, ça ne parle pas pour tout le monde. Hein. Tous les poissons ne vont pas subir une rupture, évidemment, mais ni une trahison. Mais bon, voilà, ici, ça vous met quand même sur vos gardes, et ça me parle quand même par rapport aux cartes qui ont été tirées, par rapport à certaines personnes. Donc, il pourrait y avoir une trahison. Maintenant, la trahison est peut-être déjà là depuis un certain temps, et vous allez peut-être faire les choses bien. Mais j'ai quand même envie de prendre la carte que j'avais regardée tout à l'heure et que j'ai voulu prendre, qui était couple. Donc j'ai l'impression qu'il y aura deux choses. Donc ici, ça va me parler de trahison, comme je vous l'ai dit. Et là, ça pourrait me... Parce que c'est vraiment cette carte-là que j'ai voulu prendre, en fait. Et c'était la carte de la coupe. Donc je me suis dit, je ne peux pas prendre la carte de la coupe, je dois prendre la carte comme je prends d'habitude. Donc j'aurais peut-être dû me fier à mon premier instinct. Et c'est prendre la carte du couple. Donc ici, c'est un couple harmonieux et vraiment où tout va très bien. Donc ça peut, enfin, à mon avis, ça parlera... Les deux cartes vont parler en général. À vous de voir. Et revenez un petit peu peut-être fin du mois pour voir. Parce que ici, là, maintenant, vous allez vous dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis couple, tu me dis trahison. Bah oui, c'est difficile. Ça me parlera plutôt de... Peut-être suite à une trahison. Suite à une trahison, vous allez peut-être justement vous retrouver dans un couple très solide. Justement. Peut-être que c'est grâce à une trahison. Ou peut-être c'est vous qui avez trahi pour justement reformer un couple. Donc, parce que j'ai pas l'impression ici que les gens pour qui je parlerai d'éventuelles ruptures, vous allez être malheureux, je ne pense pas. Je pense que ça va être votre choix. Donc s'il y a rupture, ce sera votre choix. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai pas... D'ailleurs, j'ai pas vraiment de rupture non plus. J'ai plutôt du sexe, j'ai même pas de rupture. Hein. Sinon, j'aurais la faux. J'ai pas la faux. Donc c'est pas là, c'est une trahison maintenant. Alors attendez, parce que c'est peut-être vous qui allez penser que vous êtes trahi, alors que peut-être qu'au fond il n'y a pas vraiment une trahison. Peut-être vous qui allez penser ça. Vous allez ressentir ces énergies-là, alors qu'au final, ce ne sont pas du tout ces énergies-là, ce seront ces énergies-là. Voilà. À voir les amis, à voir. Mais moi sur ce, je vais vous souhaiter un très beau mois d'août. Et puis, à bientôt. Laissez-moi des retours, surtout fin du mois, hein, parce qu'à l'avance, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer à l'avance, jamais. Mais de toute façon, laissez-moi un petit peu des retours fin du mois, pour voir si ça vous aura parlé. D'accord? Ou si ça vous parle déjà, hein, peut-être. En tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous. À bientôt.